Je m'appelle Elisabeth, mais la plupart des gens m'appellent Lily. Certains m'appellent même Babette, bien que je n'ai jamais aimé ce surnom. J'ai grandi dans ce que l'on pourrait appeler une famille ordinaire en France. Papa, maman, et ma grande sœur, Catherine. Catherine a 7 ans de plus que moi. Et ça, croyez-moi, ça a fait toute la différence. Aussi loin que je me souvienne, notre appartement était comme un sanctuaire dédié à l'existence de Catherine. Chaque mur portait une photo de son premier sourire, de ses premiers pas, ou de ses gribouillis que maman et papa traitaient comme des Picasso. Moi, j'étais juste là. Je m'y étais habituée, vous savez, à porter les vêtements de seconde main de Catherine, à jouer avec ses vieux jouets. Ce n'était pas génial, mais je ne connaissais rien d'autre. J'ai juste appris à me taire et à ne pas faire d'histoire. Au fil des années, le schéma a continué. Catherine avait de nouveaux vêtements. J'avais les siens. Elle avait les derniers jeux vidéo. J'avais ceux dont elle s'était lassée. Mais je ne me suis jamais plainte. J'existais, c'est tout. Le lycée est arrivé et est reparti. Catherine avait déjà déménagé à ce moment-là, partie à l'université avec une bourse. J'ai pensé que mes parents me remarqueraient peut-être davantage maintenant, mais non. Tout tournait autour des aventures universitaires de Catherine, du nouveau petit ami de Catherine, de l'avenir de Catherine. Puis vint la grande annonce. Catherine est entrée en trombe dans l'appartement un dimanche après-midi, tout sourire et excitée. « Maman, papa, je vais me marier », a-t-elle piaillé. On aurait dit qu'elle venait d'annoncer qu'elle avait trouvé un remède contre le cancer ou quelque chose comme ça. Maman a fondu en larmes. Papa a commencé à crier de joie. Moi. Je suis restée assise, me demandant si quelqu'un se souvenait que j'étais dans la pièce. Catherine s'est tournée vers moi, les yeux brillants. « Et Lily, tu seras ma demoiselle d'honneur, n'est-ce pas ?» J'ai hoché la tête, forçant un sourire. « Bien sûr, Catherine. » Félicitations. Tandis qu'ils s'embrassaient, pleuraient et riaient, je me suis éclipsée de la pièce. Personne ne l'a remarqué. Ils ne l'ont jamais fait. Le mariage de Catherine s'est avéré être un événement plus important que prévu. Un soir, j'ai surpris mes parents en train de parler à voix basse dans la cuisine. « Nous allons devoir faire un prêt », a dit papa, la voix tendue. Maman a soupiré. « Je sais, mais c'est le grand jour de Catherine. Nous ne pouvons pas la laisser tomber. » J'ai senti un os se former dans mon estomac. Il s'endettait pour le mariage de Catherine. Je voulais dire quelque chose pour faire remarquer à quel point c'était fou, mais je savais que c'était inutile. Mes opinions n'avaient pas beaucoup d'importance dans cette maison. Le mariage fut une affaire somptueuse. Catherine ressemblait à une princesse, et nos parents rayonnaient de fierté. J'étais là dans ma robe de demoiselle d'honneur, me sentant invisible comme toujours. Après la lune de miel, Catherine a lâché une autre bombe. « J'ai décidé d'être femme au foyer », a-t-elle annoncé lors du dîner du dimanche. Jacques gagne assez pour nous deux. Maman et papa ont échangé des regards. Je pouvais voir l'inquiétude dans leurs yeux, mais ils ont affiché des sourires. « C'est merveilleux, ma chérie », a dit maman. « Si c'est ce qui te rend heureuse. » Je voulais hurler. Ils avaient contracté un prêt pour son mariage, et maintenant elle n'allait même pas travailler. Mais j'ai gardé ma bouche fermée, tournant ma nourriture dans mon assiette. Il n'a pas fallu longtemps avant que Catherine ne soit enceinte. De jumeaux, qui plus est. Nos parents sont devenus absolument fous. Des jumeaux, répétait papa, secouant la tête d'étonnement. Tu peux y croire? Je pouvais le croire. Je pouvais aussi croire ce qui allait suivre. Nous devrions les aider à acheter une maison, a suggéré maman. Un soir, ils auront besoin d'espace avec 2 bébés en route. Papa a hoché la tête. Nous pourrions faire l'apport sur un prêt immobilier. Il y a ce joli endroit non loin d'ici. Je ne pouvais plus rester silencieuse. Vous êtes sérieux? Ai-je laissé échapper. Vous êtes déjà endettés à cause du mariage et maintenant vous voulez leur acheter une maison? Ils m'ont tous les deux regardé comme s'ils avaient oublié ma présence. Peut-être que c'était le cas. Elisabeth, a dit maman, la voix sévère. C'est ce que fait la famille. Nous nous entraidons. Les jumeaux sont nés quelques mois plus tard.
Deux petits garçons, adorables. Maman et papa étaient fous de joie, passant chaque moment libre dans la nouvelle maison de Catherine, gazouillant devant les bébés. Pendant ce temps, je terminais le lycée, essayant de comprendre mes prochaines étapes. L'université était le choix évident, mais comment allais-je la payer? Un soir, j'ai rassemblé mon courage pour demander. Maman, papa, j'ai regardé des universités. C'est bien, ma chérie, a dit maman, sans lever les yeux de l'album photo des jumeaux qu'elle était en train de faire. Je me demandais, pourriez-vous m'aider avec les frais de scolarité? Ils ont échangé ce regard à nouveau. Celui qui disait qu'il préférerait parler de n'importe quoi d'autre. Eh bien, ma puce, a commencé papa. Nous aimerions t'aider, mais avec le prêt pour le mariage de Catherine et l'aide pour la maison. Nous pouvons couvrir la moitié, a coupé maman. Mais tu devras trouver le reste par toi-même. J'ai eu l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. La moitié? C'est tout ce qu'ils pouvaient faire après tout ce qu'ils avaient fait pour Catherine. Mais je savais qu'argumenter était inutile. D'accord, ai-je dit, ma voix faible. Merci. En retournant dans ma chambre, je les ai entendus reprendre leur conversation sur les dernières réussites des jumeaux. J'ai fermé ma porte, me suis appuyée contre elle, et pour la première fois depuis des années, je me suis laissé pleurer. J'avais réussi à entrer au lycée technique local, pas l'école de mes rêves, mais la seule que je pouvais me permettre avec la maigre contribution de mes parents. Pour combler la différence, j'ai trouvé un petit boulot à temps partiel dans un restaurant de quartier. Autant vous dire que servir des tables tout en essayant de suivre les cours de fac n'est pas une partie de plaisir. Je rentrais chez moi la plupart des soirs, morte de fatigue, rêvant de mon lit. Mais même ce petit confort m'était souvent arraché. Ça a commencé un vendredi soir. Je venais de finir un service éreintant et j'avais hâte de m'écrouler sur mon oreiller quand je suis rentrée et j'ai trouvé Catherine dans notre salon, les jumeaux rampant à ses pieds. Oh, Lily, s'est-elle exclamée. Dieu merci tu es là. Je suis à bout avec ces deux-là. Ça te dérange de les surveiller un peu? Jacques et moi n'avons pas eu de soirée en amoureux depuis des lustres. Avant même que je puisse ouvrir la bouche, elle était sortie, me laissant avec deux petits de 3 ans en train de hurler. Qu'est-ce que c'est que ça, ai-je marmonné, fixant mes neveux. Ne vous méprenez pas, j'adore ces petites terreurs, mais ce n'était pas ce que j'avais prévu. Maman est arrivée de la cuisine. Ta sœur est épuisée. C'est ce que fait la famille. D'ailleurs, ça te fera un bon entraînement pour quand tu auras tes propres enfants. Je voulais hurler. Des enfants? Je tenais à peine la tête hors de l'eau comme ça. C'est devenu une habitude. Chaque week-end, sans faute, Catherine débarquait, déposait les jumeaux et disparaissait. Parfois, elle prétendait avoir des courses à faire. D'autres fois, elle et Jacques allaient voir un film ou dîner. Et à chaque fois, je finissais par faire la baby-sitter. Un samedi, après une semaine d'examen particulièrement infernale, j'en ai eu assez. Catherine venait de filer, laissant les jumeaux en pleine crise de colère. Maman, papa, ai-je dit, essayant de garder ma voix stable. Ce n'est pas juste. Je suis épuisée. Je travaille. J'étudie. Et maintenant on s'attend à ce que je sacrifie mes week-ends aussi? Papa a à peine levé les yeux de son journal. Lily, ta sœur a besoin d'aide. Tu devrais être contente de le faire. Mais qu'est-ce que j'ai, moi, ai-je protesté. Je me tue à la tâche ici. Maman a soupiré. Elisabeth, ne sois pas égoïste. Catherine a 2 enfants à s'occuper. Tu ne sais pas à quel point c'est difficile. J'ai abandonné. Il était clair qu'il n'allait pas écouter. Alors, je me suis résignée à mon sort. Cours la semaine, travail le soir, et babysitting non rémunéré le week-end. Vie personnelle, c'était une blague. La chose la plus proche d'une vie sociale que j'avais, c'était de faire la conversation avec les clients du restaurant. Des rendez-vous, oubliez ça. Entre le travail, les études et les jumeaux, j'avais à peine le temps de prendre une douche, sans parler de rencontrer quelqu'un. J'étais à bout. Le jonglage constant entre le travail, les études et le babysitting forcé m'avait vidé, physiquement et mentalement. J'avais besoin d'une pause,
une vraie, loin de tout et de tout le monde. Alors, j'ai pris une décision. Maman, papa, ai-je annoncé un soir, je prends quelques jours de congé. Je vais à la mer. Leur réaction m'a surprise. Pour une fois, ils semblaient réellement heureux pour moi. C'est merveilleux, Lily, s'est exclamée maman. Où vas-tu? Je leur ai parlé du petit hôtel que j'avais trouvé en ligne juste au bord de la mer, rien de luxueux, mais c'était tout ce que je pouvais me permettre. Papa a hoché la tête d'un air approbateur. Bien pour toi, ma grande. Tu mérites une pause. J'ai failli tomber sous le choc. Est-ce que c'était vraiment en train de se produire? Est-ce qu'il reconnaissait enfin mes besoins? Le jour est finalement arrivé. J'ai fait ma valise, j'ai sauté dans un bus, et j'ai senti le poids se soulever de mes épaules à chaque kilomètre qui passait. Quand je suis enfin arrivé sur la côte, je n'en croyais pas ma chance. L'hôtel était petit et un peu délabré, mais la vue sur l'océan était spectaculaire. J'ai déposé mon sac dans la chambre et je me suis dirigé directement vers la plage. L'air salin a rempli mes poumons et pour la première fois depuis des mois, j'ai eu l'impression de pouvoir respirer. Je me suis offert un déjeuner dans un charmant petit café en bord de mer, savourant chaque bouchée. Pas d'enfants qui crient, pas de devoirs, pas de clients à satisfaire, juste moi, mes pensées et le bruit des vagues. Alors que le soleil commençait à se coucher, je suis retourné à l'hôtel, planifiant déjà ma soirée de solitude paisible. Mais en approchant de ma chambre, j'ai entendu des voix familières. Surprise, Lily. Je me suis figée. Là, devant la chambre d'accent grave côté, se tenaient maman et Catherine avec les jumeaux qui couraient en rond autour de leurs jambes. Qu'est-ce que vous faites ici? Ai-je balbutié, le cœur serré. Nous ne pouvions pas te laisser seule pendant tes vacances, a gazouillé maman. Alors, nous avons décidé de te rejoindre. Nous sommes juste à côté. J'ai remarqué leur valise devant l'une des chambres les plus jolies. Bien sûr, ils s'étaient offert le luxe pendant que j'étais dans l'option économique. Avant que je puisse comprendre ce qui se passait, Catherine poussait les jumeaux vers moi. Les garçons mouraient d'envie de voir l'océan. Ça ne te dérange pas de les surveiller un peu, n'est-ce pas? Je veux faire une promenade sur la plage. Et j'ai besoin d'aller au magasin, a ajouté maman. Nous revenons bientôt. Juste comme ça, elles étaient parties, me laissant là avec deux petits de 3 ans surexcités qui tiraient sur mes mains. Ce qui a suivi fut les pires vacances de ma vie. Les jumeaux étaient incontrôlables, parcourant ma petite chambre comme des tornades. Ils ont déchiré les rideaux, cassé des verres et réussi d'une manière ou d'une autre à boucher les toilettes avec des pommes. J'ai dû débourser de l'argent que je n'avais pas pour les réparations et pour appeler un plombier. À la fin du week-end, j'étais plus épuisée que jamais. Le coup de grâce est venu quand Catherine a eu l'audace de se plaindre de la fatigue qu'elle ressentait à cause du voyage. J'ai explosé. La dispute qui a suivi a été épique. J'ai crié, maman a pleuré, Catherine a boudé, et les jumeaux ont hurlé tout du long. J'ai fait mes valises cette nuit-là et j'ai pris le premier bus pour rentrer le matin. Alors que je regardais la côte disparaître derrière moi, j'ai senti quelque chose changer en moi. Cela ne pouvait pas continuer. Il fallait que quelque chose change. Je me suis traînée jusqu'à la porte d'entrée, l'épuisement pesant lourdement sur mes épaules. Papa était à sa place habituelle, les yeux rivés sur la télé. Il a à peine grogné un bonjour en passant. Je me suis effondrée dans mon lit cette nuit-là, mon esprit en tourbillon d'émotions et de plans à moitié formés. Le matin venu, je savais ce que je devais faire. J'étais à mi-chemin de faire ma valise quand j'ai entendu la porte d'entrée claquer. La voix de maman a retenti, aiguë et irritée. « Elisabeth, où es-tu » Elle est apparue dans l'encadrement de ma porte, le visage rouge de colère. « Je n'arrive pas à croire que tu nous as laissés là. Tu as une idée à quel point c'était difficile de gérer les jumeaux toute seule ?» J'ai ravalé une réplique sur le fait que je gérais les jumeaux toute seule tout le temps. Au lieu de cela, j'ai continué à faire ma valise. Les yeux de maman se sont plissés alors qu'elle prenait conscience de la scène. « Qu'est-ce que tu fais ?»« Je pars, ai-je dit, ma voix plus ferme que je ne me sentais. Je déménage. J'ai besoin de ma propre vie. » Leurs réactions ont été immédiates et prévisibles.
Comment peux-tu être si égoïste, a crié maman après tout ce que nous avons fait pour toi. Le visage de papa est devenu rouge. Ingrate. As-tu pensé à ta sœur? Qui va l'aider avec les jumeaux? J'ai senti quelque chose se briser en moi. Ma sœur? Et moi? Quand est-ce que quelqu'un dans cette famille a pensé à ce dont j'avais besoin? Elisabeth, a haleté maman. Non, je suis sérieuse, ai-je insisté. Catherine a un mari. Qu'il l'aide avec les enfants. J'ai besoin de me concentrer sur ma propre vie. Écoute-moi bien, jeune femme, a grogné papa. Si tu sors par cette porte, ne t'attends pas à ce que nous continuions à payer tes études. Tu seras seule. Je les ai regardés tous les deux. Ces personnes qui étaient censées m'aimer et me soutenir inconditionnellement. À ce moment-là, j'ai réalisé que c'étaient des étrangers pour moi. Très bien, ai-je dit, fermant ma valise. Je préfère être seule que de vivre comme ça. Pas de vie personnelle, pas de temps pour moi, juste des exigences constantes et des enfants qui crient. J'en ai assez. Je les ai dépassés, traînant ma valise dans les escaliers. Ils m'ont suivi, criant toujours, mais je les ai ignorés. Alors que je tendais la main vers la poignée de la porte, maman a fait une dernière tentative. Si tu pars maintenant, ne te donne pas la peine de revenir. J'ai fait une pause, ma main sur la poignée de la porte. Puis, sans regarder en arrière, j'ai ouvert la porte et suis sortie vers l'inconnu. Les quelques semaines suivantes ont été floues. Je me suis écrasée sur le canapé d'un camarade de classe tout en cherchant désespérément une solution plus permanente. Finalement, j'ai trouvé une fille de mon groupe d'études qui cherchait aussi une colocataire. Nous avons trouvé un petit appartement que nous pouvions à peine nous permettre à nous deux. Mes parents m'ayant coupé financièrement, j'ai dû prendre plus de shift au restaurant. Je travaillais presque à temps plein en plus de mes cours. Il y a eu des nuits où je pensais que je n'y arriverais pas, où l'épuisement était si profond que je pouvais à peine penser clairement. Mais vous savez quoi? Pour la première fois de ma vie, je me sentais libre. Personne ne me faisait de demandes sur mon temps. Personne ne me culpabilisait pour le babysitting ou ne faisait passer ses besoins avant les miens. L'appartement était petit. Mon lit était un matelas posé sur le sol, mais il était à moi. Je me suis jetée dans mes études avec une détermination que je ne savais pas posséder. Chaque nuit blanche, chaque événement social manqué, chaque shift supplémentaire, tout cela contribuait à mon objectif, à mon avenir. Avant que je ne m'en rende compte, 2 ans s'étaient écoulés. Assise dans l'amphithéâtre le jour de la remise des diplômes, attendant que mon nom soit appelé, j'ai balayé la foule du regard. Une petite partie de moi espérait voir un visage familier. Maman, papa, même Catherine. Mais les sièges que j'avais réservés sont restés vides. La vie après l'université, c'était comme entrer dans un tout nouveau monde. J'ai décroché un emploi dans une agence de marketing et soudain, j'ai eu un revenu stable qui ne me permettait plus de survivre au jour le jour. Pour la première fois depuis des années, je pouvais respirer facilement. J'ai loué mon propre appartement. Rien de luxueux, mais il était entièrement à moi. Pas de colocataire, pas de drames familiaux, juste la paix et le calme. Et croyez-moi, c'était glorieux. J'ai commencé à faire toutes ces choses normales que j'avais manquées auparavant. J'ai eu des rendez-vous, je me suis fait de nouveaux amis, j'ai même eu quelques relations éphémères. Rien de sérieux, mais c'était amusant d'être jeune et insouciante pour une fois. Mes parents, ils étaient toujours dans le tableau, mais à peine. Nous nous parlions peut-être une fois par mois, des conversations forcées pleines de silence gênant et de désapprobation à peine voilée. Ils étaient toujours en colère que je sois partie et je n'étais pas vraiment pressée de réparer les ponts. Puis vint mon 25e anniversaire. J'avais des projets avec des amis. Rien de fou, juste un dîner et des verres. Mais une semaine avant, j'ai reçu un appel de maman. Elisabeth, dit-elle, sa voix étrangement joyeuse. Nous voulons que tu viennes pour ton anniversaire. Toute la famille sera là. Contre mon meilleur jugement, j'ai accepté. Quand je suis arrivée chez mes parents, c'était comme remonter le temps. Catherine et son mari étaient là, les jumeaux, maintenant âgés de 7 ans, courant comme de petites tornades. Les tantes, oncles et cousins de Darius se promenaient, tout sourire et câlin.
Joyeux anniversaire, Lily, ont-ils chanté en chœur en entrant. J'ai affiché un sourire, acceptant les câlins et les vœux. Puis sont venus les cadeaux. La plupart étaient typiques, vêtements, livres, cartes cadeaux. Mais ensuite maman m'a tendu une enveloppe avec un geste théâtral. C'est de nous tous, dit-elle, rayonnante. Je l'ai ouverte, mon estomac se serrant en voyant ce qu'il y avait à l'intérieur. Un billet pour un complexe balnéaire. Nous y allons tous, a annoncé papa fièrement. De grandes vacances en famille. Nous avons tout payé. Je me suis figée. Des vacances en famille avec les jumeaux. C'était mon voyage à la plage gâché qui recommençait. J'ai ouvert la bouche pour refuser. Mais maman m'a serré le bras, murmurant durement, n'ose pas faire une scène. Pas devant tout le monde. Alors, j'ai souri et les ai remerciés, tout en hurlant intérieurement. La fête s'est terminée, les proches se sont dispersés, et finalement il ne restait que nous, moi, maman, papa, Catherine et sa famille. C'est là que j'ai laissé éclater ma colère. Je n'y vais pas, ai-je dit d'un ton neutre. Quoi, a haleté Catherine. Mais c'est un voyage en famille. Exactement, ai-je répondu. Et je ne suis pas intéressée par le fait de passer mes vacances à garder vos enfants à nouveau. Catherine a fondu en larmes. Tu ne nous aimes pas du tout, n'est-ce pas? Tu ne te soucies pas de tes neveux. Je me soucie d'eux très bien, ai-je claqué. Mais si je voulais des enfants, j'en aurais les miens. La dispute a tourné en rond. Maman m'a traité d'ingrate. Papa avait l'air déçu. Catherine n'arrêtait pas de pleurer. Ils ont tous essayé de me culpabiliser, de me faire céder. D'accord, ai-je dit finalement, ma voix lasse. J'irai. Ils ont tous eu l'air soulagés, comme s'ils avaient remporté une grande victoire. Mais ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. Le jour du départ est arrivé, et je me suis retrouvée à l'aéroport, entourée de ma famille excessivement joyeuse. Catherine et son mari sautaient pratiquement de joie, faisant déjà des plans pour tout le temps qu'ils auraient seuls pendant que je garderais les jumeaux. Vous vous amuserez tellement avec tante Lily, a dit Catherine au garçon, me faisant un clin d'œil. Elle vous emmènera à la plage, construira des châteaux de sable, peut-être même fera de la plongée avec tuba. Maman et papa rayonnaient aussi, parlant du bien que ça ferait à Catherine d'avoir une pause. Pas une seule fois quelqu'un n'a demandé ce que je voulais faire pendant ces vacances. Il était clair qu'ils me considéraient tous comme une simple baby-sitter pratique. Alors que nous approchions du comptoir d'enregistrement, j'ai agi. Oh, me suis-je exclamé, feignant un malaise. J'ai besoin d'aller aux toilettes. Vous, allez-y et enregistrez-vous. Je vous rejoindrai à la porte d'embarquement. Ils ont hoché la tête, distraits par la gestion des bagages et des enfants excités. Je les ai vus rejoindre la file, puis je me suis retournée et j'ai marché rapidement dans la direction opposée. Mon cœur battait la chamade alors que j'approchais d'un autre comptoir d'enregistrement. J'ai tendu mon passeport et le billet que j'avais acheté des semaines auparavant, un vol pour une petite île paisible. Une fois passé la sécurité, j'ai trouvé un coin tranquille et j'ai sorti mon téléphone. Mes mains tremblaient légèrement en tapant un message à maman. Je ne viens pas avec vous. Je pars en vacances seule. Profitez de votre voyage. J'ai appuyé sur envoyer et j'ai immédiatement éteint mon téléphone, ne voulant pas gérer les conséquences pour l'instant. Je pouvais presque entendre l'explosion de colère et d'incrédulité qui devait se produire à l'autre comptoir d'enregistrement. Alors que je m'installais dans mon siège d'avion, j'ai brièvement rallumé mon téléphone. Il a immédiatement explosé de notifications, d'appels manqués, de messages vocaux, de textos furieux. J'ai écouté un message vocal de maman, sa voix stridente et furieuse. Elisabeth Moreau, comment oses-tu abandonner ta famille comme ça? Tu as tout gâché. Ta sœur est en larmes. Son mari est furieux. Il comptait sur toi pour surveiller les garçons. Et j'avais des projets. Tu es la plus égoïste, ingrate. Tandis que l'avion décollait, j'ai siroté mon champagne et regardé par le hublot. La culpabilité était toujours là, un petit pincement dans mon estomac. Je savais que je devrais gérer les retombées un jour ou l'autre. Il y aurait des appels téléphoniques en colère, des accusations larmoyantes,
probablement un autre tour de égoïste et ingrate, mais de façon écrasante, je me sentais libre, légère, comme si je pouvais enfin respirer. Pour la première fois depuis aussi longtemps que je me souvienne, je partais en voyage rien que pour moi. Pas d'obligation, pas de babysitting, pas de drames familiaux, juste moi, la plage, et tout ce que je déciderais de faire. Alors que l'avion atterrissait sur la petite île tropicale, j'ai senti un poids se soulever de mes épaules. La brise chaude qui m'a accueilli en sortant de l'avion semblait murmurer « Bienvenue à la liberté ». Je me suis enregistré dans mon complexe, un endroit modeste mais charmant juste sur la plage. Pendant que je défaisais mes bagages, la curiosité a pris le dessus et j'ai allumé mon téléphone. Instantanément, il a explosé de notifications. Des centaines de messages textes, d'appels manqués et de messages vocaux ont afflué. Avec un mélange d'amusement et d'appréhension, j'ai fait défiler certains des messages. « Comment as-tu pu nous faire ça, maman ? Tu as tout gâché, Catherine. Tu es si égoïste, Elisabeth. Papa. » Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Pour une fois, je m'étais choisi plutôt que leurs exigences. J'ai de nouveau éteint le téléphone et l'ai jeté dans le coffre-fort de l'hôtel. Pendant la semaine suivante, j'étais injoignable, et quelle semaine ce fut. J'ai paraissé sur la plage, lu des livres sans interruption, fait de la plongée avec tuba et même essayé le surf. J'ai discuté avec d'autres vacanciers, eu quelques rendez-vous occasionnels et suis resté dehors aussi tard que je le voulais. Pas d'horaire, pas de responsabilité, pas d'enfants qui crient, juste moi et le rythme des vagues. Trop tôt, il était temps de rentrer à la maison. Je suis revenu à mon appartement, bronzé, reposé et plus équilibré que je ne l'avais été depuis des années. Mais le monde réel attendait d'envahir ma paix retrouvée. Le lendemain même, on a frappé à ma porte. J'ai ouvert et j'ai trouvé maman et Catherine, les visages rouges de colère. « Comment oses-tu » a hurlé maman, entrant sans invitation. « As-tu une idée de ce que tu as fait » Catherine n'était pas loin derrière. « Tu as gâché toutes nos vacances. » Les garçons étaient dévastés. Elles ont entamé une tirade, leurs voix se superposant alors qu'elles lançaient des accusations et des insultes. J'étais égoïste, ingrate, une fille et une sœur terrible. Je leur devais le billet qu'elles m'avaient acheté, pour les vacances que j'avais gâchées, pour la garde d'enfants que j'avais omis de fournir. Je les ai laissés se déchaîner pendant quelques minutes, leurs mots glissant sur moi sans m'atteindre. Puis, calmement mais fermement, j'ai parlé. « Ça suffit » ai-je dit, ma voix coupant leur bruit. Je ne vous dois rien. Ni de l'argent, ni de la garde d'enfants, ni mon temps. Je suis une adulte et je peux faire mes propres choix. Maman a ouvert la bouche pour argumenter, mais j'ai levé la main. Je ne discuterai pas plus longtemps. Veuillez partir. Quand vous serez prête à me traiter avec respect et à avoir une conversation calme, nous pourrons parler. D'ici là, je pense qu'il est préférable que nous ne communiquions pas. Elles m'ont regardée, choquée et silencieuse. Puis, avec quelques mots bien choisis, elles sont sorties en trombe. Alors que la porte claquait derrière elles, j'ai poussé un long soupir. Ce n'était pas facile, mais c'était la bonne chose à faire. Au cours des semaines suivantes, j'ai apporté de grands changements. J'ai trouvé un nouvel appartement dans un autre quartier de la ville et j'ai déménagé sans donner ma nouvelle adresse à ma famille. Je me suis jetée dans mon travail et j'ai pris de nouveaux hobbies, la peinture, le yoga, j'ai même commencé à apprendre une nouvelle langue. Ce n'était pas toujours facile. Il y avait des moments de doute, des élans de culpabilité. Mais chaque fois que je rentrais chez moi dans mon appartement paisible, chaque fois que je faisais des projets sans me soucier des tâches de babysitting, chaque fois que je poursuivais un nouvel intérêt juste parce que j'en avais envie, je savais que j'avais fait le bon choix. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve. Peut-être qu'un jour ma famille et moi trouverons un moyen d'avoir une relation saine. Peut-être pas. Mais je sais ceci, j'affronterai tout ce qui viendra à ma manière. Debout, fière et sans excuse dans la vie que j'ai choisie pour moi-même.